Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Comme d'habitude, les deux énergies et le lien, ça remue, ça bouge, ça secoue. Beaucoup de compréhension, beaucoup de libération. Ça épuise. Mais tout va bien. On a de la régénération sur cette première énergie, on a l'équilibre. J'ai le soleil qui vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur la première énergie? Je suis un peu en retard du coup sur la guidance. Je ne sais pas là quand est-ce qu'elle va être mise, là, dans la fin de journée. Un petit peu de retard. Un petit peu de retard, c'est un peu là. Mais ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des prises de conscience. On a quelque chose qui est vraiment en train de mourir pour renaître, là, chez cette première énergie, de par des prises de conscience. Je vais vous parler de prise de conscience, vous voyez. Donc, il y a vraiment des choses, là, il y a des prises de conscience sur cette première énergie qui vont vraiment permettre la mort des anciens schémas pour aller vers du renouveau. Donc, on a le soleil, donc vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein. Oui, ce serait bien. Donc on a le feu, donc vous voyez, il y a cette envie d'avancer là. Pour moi, il y a vraiment cette envie d'avancer. On a l'eau, on a la source et on a la boule de lumière. Vous voyez, on a envie un petit peu, je pense, de plus de stabilité aussi. On a quelqu'un qui a envie de plus de stabilité, mais qui n'avait pas forcément les prises de conscience nécessaires pour être dans cette stabilité. Peut-être que, voilà, on avait des trucs, on ne comprenait pas trop le pourquoi du comment. Et là, ces prises de conscience, pour moi, amènent à plus de stabilité. Vous voyez, on a quelqu'un qui a de l'intuition, qui est connecté. Quelqu'un qui... ouais, c'est une bulle de lumière. On a quelque chose où voyez, on a l'ouverture du cœur aussi derrière. Donc il y a vraiment de la régénération. Donc on a vraiment quelqu'un pour moi qui avance, d'accord, vers plus de stabilité. Voilà, il y avait trop de cartes à sauter. Vers plus de stabilité. Il y a des prises de conscience qui amènent. Vous voyez, on a l'amour et on a l'élévation. Donc hop, il y a trois cartes qui sont retournées. Et on a la méchanceté qui est là et on a la réussite. Comme si on arrivait à mettre fin à des choses qui ne nous conviennent plus. Vous voyez, on a les honneurs, donc on a la réussite, les honneurs derrière. Donc on arrive vraiment, pour moi, cette personne va réussir à mettre fin à des choses qui ne lui conviennent plus. On a la blessure de trahison, la méchanceté, la blessure de trahison. Donc, ouais, il y a beaucoup de cartes qui sautent. On a les blocages derrière. Vous voyez, comme quelque chose qui nous bloquait, lié effectivement à la blessure de trahison, au sentiment de trahison, peut-être aux peurs d'être trahi ou simplement à des trahisons extérieures qui se sont passées, vous voyez, et ça bloquait. C'est quelque chose qui bloquait énormément. Mais on voit bien que... Là, on est dans la matière, donc vous voyez, dans la matière, il y a quelque chose qui bloque, mais on a des prises de conscience, là, dans l'énergie qui amènent à une renaissance. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se libérer, où on va vraiment réussir à mettre fin à ces peurs-là, à ces blessures-là, peut-être sur l'extérieur aussi. Vous voyez, on arrive vraiment à couper pour aller vers l'amour et vers l'élévation. Derrière, on a la perte, là, donc on dit bien que c'est destiné, on a la grâce derrière, donc peut-être... ouais, au-delà de la perte, peut-être justement de se libérer de ce qui ne convient plus, quoi. On a l'étoile de la femme et la sagesse, vous voyez, l'inconstance derrière. On a l'inconstance et par-dessus, on a la sagesse. Donc pour moi, on va vraiment, cette personne va vers beaucoup plus de sagesse, quelque chose de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus serein, en fait. Ouais, on a la liberté, ouais. Ça remue, on a l'excès, vous voyez, on a le chaos, donc dans la matière, il y a quelque chose qui remue énormément avec la perte. Pour moi, il y a des choses qui s'éloignent en fait, des choses qui ne nous convenaient plus, des situations qui ne nous convenaient plus, où à un moment donné, on arrive effectivement à à se libérer de ça, parce qu'il y a la réussite. Dessus ça, il y a des prises de conscience, vous voyez. L'excès de plein de choses. Il y a vraiment plein de choses qui bousculent là, mais derrière, vous voyez, on a quelqu'un qui arrive à se libérer. Et le clown, c'est la liberté. C'est le côté vraiment libre d'être soi, libre d'aller vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. Vous voyez, l'intégrité, ça va être justement cette intégrité à son âme, à son cœur. Et derrière, on a les plaisirs. C'est vraiment très opposé là, les énergies. Donc pour moi, il y a des choses un peu compliquées, mais qui amènent vraiment à quelque chose de vraiment nouveau et quelque chose de beaucoup plus serein.
On a la force, vous voyez, à l'intérieur, force et pouvoir, hein, cette force justement d'aller de l'avant et de sortir de ces zones de sécurité là, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, derrière on a l'abondance, hein. C'est vraiment sortir là de ces zones-là, quelque chose qui est en train de s'intégrer, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de cette personne pour vraiment aller vers cette liberté là, hein, vers cette liberté d'être. Ouais, l'intégrité qui saute, qui était derrière. C'est pas facile en tout cas. Moi j'ai quelque chose qui est pas facile, qui remue, qui secoue, qui perturbe. Vous voyez, on a la rébellion, on a quelqu'un qui n'en peut plus. Pour moi, on a quelqu'un qui n'en peut plus de rester dans ces énergies-là là, qui sont compliquées. Donc, il y a un moment donné, on passe à l'action. J'ai l'accomplissement derrière et on passe à l'action pour aller justement vers l'accomplissement, quoi. Il y a vraiment... Mais c'est des prises de conscience hein, qui amènent à ça. Vous voyez, avec les connaissances, on a des prises de conscience qui amènent à se sortir de ces situations qui sont intenables. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est comme si ça montait, et ça explose, quoi. Et on a les blessures, on a beaucoup de blessures, et derrière, on a la joie. Mais oui, hein, qu'est-ce qui recouvre la joie? C'est les blessures, c'est ce que je dis souvent. L'être profond, il n'est pas fait de souffrance, hein, il est fait de joie. Et on a ces blessures-là qui recouvrent cette joie, mais à un moment donné, on va s'y reconnecter. Vous voyez, on a des choix. On a l'action, vous voyez, on a le libre arbitre et on a l'action. On a quelqu'un qui va plus être dans la fuite, mais vraiment qui va agir en fait par rapport au choix du cœur en fait. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui à un moment donné, voilà, cette personne a longtemps, vous voyez, accumulé. Non, alors je sais pas si c'est vraiment... simplement sur des peurs, vous voyez, qu'on garde, ou sur vraiment des situations extérieures qu'on va quitter parce que c'est plus possible, mais il y a quelque chose qui monte, je ne peux plus, j'explose, vous voyez, et derrière, du coup, je passe à l'action. Et en passant à cette action, en fait, finalement, c'est comme si je brisais un schéma et un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Ah, il y a des changements. Ouais, on a de la colère. On a la colère et on a la réunion derrière. Hein. Vous voyez, donc, et on a la vague du changement. Moi, j'ai vraiment ce truc-là. Alors, soit, effectivement, c'est sur des situations concrètes extérieures, soit simplement sur des peurs qui montent. Enfin, vous voyez, mais il y a quelque chose qui s'accumule. À un moment donné, ça... On n'en peut plus, on explose en fait. Et le fait d'exploser, ça nous fait vraiment passer à l'action sur plein de choses, sur plein de situations où je mets les choses en ordre en place. Et finalement, en passant à l'action, on casse un schéma, vous voyez, on va vraiment sur du nouveau pour aller vers des choses qui sont quand même beaucoup plus légères, quoi, hein, avec l'intégration. Là, il y a quelque chose qui s'intègre, l'élévation, l'amour, la liberté, la réunion. On a des choses derrière qui sont quand même beaucoup plus légères. Hein. Ah, crotte. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se libérer. Hein. Voyez, on lui demande à cette personne, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Et ce que tu veux, passe à l'action en fait. Si tu veux quelque chose et que tu attends là que ça se passe et que ça vienne à toi, ça viendra jamais à toi en fait. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là chez cette personne, on pousse cette personne à aller dans l'action en fait, à arrêter d'attendre que les choses viennent... Alors ça peut pas venir comme ça, hein. Comme je dis, oui, il y a la loi d'attraction, oui, il y a quelque chose où effectivement on est guidé, on est amené à quelque chose, mais c'est pas, moi j'ai envie de ça, mais j'attends que ça me vienne dans les mains. Non, en fait, j'ai envie de ça, je vais passer à l'action pour aller vers ça, d'accord. J'ai envie, dans le lien, j'ai envie de retrouver l'autre vraiment profondément dans mon cœur, je vais envoyer un message, d'accord. J'ai envie de me mettre à mon compte, et je vais faire un premier pas. Déjà, je m'inscris sur l'auto-entrepreneur, vous voyez, mais je fais un premier pas pour, en fait. Et là, il y a vraiment ce truc-là, il y a quelque chose qui est en train de se dénettoyer. Alors, je le dis tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer non plus les choses, ok, c'est-à-dire quand on le sent, mais des fois, on a tendance aussi... Et c'est qu'il y a des choses à en comprendre derrière, mais à se reposer sur ça, quoi, en disant non, et à un moment donné, il y a une nécessité, c'est pour ça que l'univers pousse, parce qu'on dit, là, passe à l'action, en fait. Là, si tu passes pas à l'action, nous, on peut rien faire de plus, quoi. Vous voyez, alors c'est un peu la prise de conscience que j'ai eue, mais c'est aussi l'univers et nous, c'est aussi une relation, et donc il n'y a pas que eux qui peuvent tout faire. Une relation, ça va dans les deux sens, d'accord. Ça peut pas aller que dans un sens, une relation, sinon on construit rien.
d'accord? On construit à partir du moment où c'est les deux main dans la main, d'accord? Toi, tu fais quelque chose, moi, je fais quelque chose et on trouve un équilibre. Et ben c'est pareil avec l'univers aussi, hein. C'est pas, allez, donnez-moi tout parce que là, j'ai l'impression, c'est bon, je mérite, hein. Alors, on est un peu dans le rôle de victime quand on est comme ça aussi, hein, faut l'entendre. C'est pas toujours facile de l'entendre, mais faut l'entendre. C'est ben non, mais ouais, mais sauf que moi je peux pas tout faire pour toi en fait. Tu le mérites, oui. Alors va chercher ce que tu mérites aussi. Voyez, va chercher ce que tu mérites. Et après, on est avec toi. Il n'y a pas de souci, mais c'est un équilibre, d'accord? Excuse-moi, j'en veux. Mais c'est vraiment le ressenti, c'est les prises de conscience aussi là actuelles, mais c'est vraiment là dans les cartes ce qui ressort quoi. Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, on est en train de nettoyer, et ben vas-y en fait, passe à l'action vers ce que tu veux. Une première action, un premier pas. D'ailleurs, on a joué quoi, et on a lâché prise sur le passé. Alors, on peut pas forcer l'action, hein, je le répète. Hein, je vous dis pas ça parce que voilà, allez, il faut que je me force, il faut que j'y aille. Non, à un moment donné, ça vient naturellement, d'accord? Mais en tout cas, c'est aussi de prendre conscience qu'on a un rôle et on a une responsabilité dans tout ça, d'accord? Vous voyez, on va vers des relations qui vont être beaucoup plus saines là. Hein. Là, le nouveau partenaire, alors est-ce qu'on quitte une relation? Est-ce qu'on quitte une relation pour aller vers quelque chose d'autre? Vers le lien peut-être? Vous voyez, mais il y a peut-être quelque chose où on quitte réellement une situation finalement dans la matière. Ou alors, on va vers de nouvelles relations qui vont être complètement différentes, d'accord? On va être plus toujours dans le même positionnement, peut-être à tout donner, etc. Ouais, on a un temps de pause là, hein, le besoin de se poser. Derrière, il y a de nouveau le chakra du cœur. Donc voilà. On va regarder sur la seconde énergie. Alors, la seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie? Donc, il y a des libérations, hein, il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui s'ancrent. On a les mémoires qui ressortent derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer pour moi petit à petit dans la matière, déjà intérieurement, puis dans la matière. Vous voyez, il y a des choses qui se libèrent là. Hein, donc, ça peut être aussi un peu lourd, mais derrière, on a l'éveil de l'âme. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille derrière. On dit bien que de toute façon, cette seconde énergie est guidée à libérer ça. Est amené à libérer ça, est guidé, est amené à libérer ça. Moi, c'est vraiment là ce que j'ai. Comme si effectivement là il est temps et c'est nécessaire, vous voyez. De toute manière, quand c'est le moment, on y est poussé. Hein, donc ouais, c'est pareil, vous voyez, on a l'instabilité aussi qui ressort, qui est liée à la famille. Et on a les changements par rapport à ça, on a par rapport... Alors peut-être que c'est très lié, là, vous voyez, on a l'entreprise, donc peut-être que c'est très lié au travail, entre parenthèses, en tout cas à ce que vous mettez en place. Vous voyez, on a de l'instabilité qui était liée à des schémas familiaux, alors qui peuvent venir aussi des vies antérieures, mais là, on a un schéma, vous voyez, qui est lié... à la famille, au transgénérationnel, mais tout ça c'est forcément lié aussi hein, aux vies antérieures, qui crée une forme d'instabilité, peut-être justement dans le financier, etc. Vous voyez, et là, il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça pour aller vers des changements. Et derrière, on a l'union. On avait la réunion chez la première énergie, on a l'union là. Donc l'union aussi à l'intérieur de soi. Une fois de plus, on a l'appui et derrière, on a l'ouverture. Ok, donc il y a vraiment pour moi quelque chose là qui est lié, ouais, alors c'est quelque chose qui nous rendait malades, hein, donc peut-être la peur de manquer, peut-être la peur financièrement, parce que vous voyez, j'ai quand même l'entreprise là qui est liée à ça, donc c'est peut-être sur le côté financier où il y avait des peurs effectivement de manquer et ça nous perturbe énormément, vous voyez, ça nous fait cogiter, il y a pas mal de choses où c'est compliqué et on a des libérations par rapport à ça. Derrière, il y a des nouvelles, ouais, j'ai le trafic, hein, donc c'est quelque chose qui mentalement, ça perturbe quoi, hein. Ça perturbe énormément. On a les ennemis, on a les prises de conscience. Et vous voyez, on met fin à l'héritage. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine. La carte qui est derrière, c'est la paix. D'accord? Il y a des prises de conscience. On a l'ennemi qui est là. Et vous voyez, c'est quelque chose qui se termine là. C'est en train de se terminer. Alors, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ce schéma-là, ce qui en est en train de libérer, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps. On a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer de par des prises de conscience.
Alors peut-être qu'il y en a beaucoup, donc il y a peut-être un peu de fatigue, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on est en train de prendre conscience qui va nous permettre vraiment de nous libérer. Vous voyez, l'ennemi, on a quelque chose, il y a peut-être de la colère envers l'extérieur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça nous amène à nous libérer pleinement. On a la carte chance, on a la renaissance derrière, hein, la sagesse aussi. Donc c'est pas facile. Je pense que c'est des libérations là qui sont vraiment compliquées, d'accord. Sur cette seconde énergie, vraiment autant la première énergie, on était plus lié sur, c'était plus en lien sur des relations, sur les liens aux autres. Là, j'ai plus quelque chose peut-être de plus financier. Vous voyez, avec ça, ouais, on a remettre de l'ordre pour que les choses puissent se manifester. Vous voyez. Donc on est en train de remettre de l'ordre avec ces compréhensions-là. On termine un cycle, on termine des schémas. Oh là, non, il y a trop de cartes qui tombent là. Pour pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça, d'accord, et que les choses puissent se manifester derrière. Mais il faut d'abord remettre de l'ordre pour que les choses puissent se manifester. On a la paix qui arrive, hein, la paix intérieure. Quelque chose de plus apaisé, de plus calme. Ouais, on a beaucoup combattu. Vous voyez, on a l'insécurité. On a l'insécurité. Donc pour moi, c'est lié au financier là. C'est vraiment lié au financier, hein, cette insécurité. Vous voyez, l'endurance, pour moi, justement, on a beaucoup lutté, on a beaucoup résisté parce qu'il y avait des peurs. Pour moi, il y avait cette instabilité. Alors, je dis financière, vous verrez comment ça résonne en vous, mais j'ai vraiment ce truc-là qui ressort. Mais du coup, on a beaucoup lutté contre ça, en fait, parce qu'on avait peur de manquer. Et ça, c'est vraiment lié aux schémas familiaux. Vous voyez, cette instabilité financière où on a peur de manquer. Et du coup, on se met dans une forme de lutte intérieure parce que on a peur d'être en insécurité. Sauf que la sécurité, elle se trouve à l'intérieur de soi, d'accord? Et là, il y a vraiment des prises de conscience pour pouvoir remettre de l'ordre intérieur et ensuite aller vers la paix et les choses qui vont se manifester. Donc, c'est pas dans les semaines qui viennent, hein, ça peut prendre des mois. Hein. Enfin, c'est pas dans les 3 jours, là. Hein. Pour moi, ça prend du temps. C'est déjà quelque chose qui traîne depuis longtemps. Donc, ça prend un peu de temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, les compréhensions qui sont là vont vraiment permettre de lâcher quelque chose. Et ensuite, on va pouvoir remettre de l'ordre. Vous voyez, il y a beaucoup d'intuition. Hein, et on a le courage qui ressort. Hein. Ouais, il y a de la conscience. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience. Hein. Vraiment des grosses prises de conscience. Là. Ok, on va s'arrêter là. Ouais, la créativité. On a la créativité, on vous dit bien que l'épanouissement, votre épanouissement passe par la créativité en fait. Hein. Bon, généralement, de toute façon, quand on est connecté à son être, il y a la créativité qui ressort. Et peut-être qu'on a été coupé de cette créativité parce que justement, on a beaucoup lutté contre cette insécurité. Il y a eu beaucoup de peurs, etc. Et finalement, ces peurs ont amené à se bloquer sur la créativité parce qu'on était plus sur le mental qu'autre chose. Et là, on a vraiment, vous voyez, cette créativité qui va revenir. Il y a des choses qui vont se manifester différemment. Mais il faut prendre le temps au temps. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas forcer non plus les choses et on ne peut pas forcer l'ouverture. D'accord? Ça se fait petit à petit, mais certaines prises de conscience vont amener en tout cas à manifester autre chose. Là. À remettre de l'ordre. Il y a de la colère aussi qui ressort. Bon, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. On a les blessures, vous voyez. On vous parle d'agir. La colère qui ressort, vous voyez. Donc, il y a vraiment, pour moi, toutes ces émotions-là qui ressortent amènent vraiment à se libérer là de ce schéma-là. Hein. Autant sur la première énergie, j'ai plus quelque chose, comme je vous dis, qui est lié aux liens en général, d'accord, aux relations. Et là, on a plus quelque chose pour moi qui est lié à l'argent, donc au financier. Et on vous parle d'agir aussi. Donc, il y a vraiment des actions qui ont besoin d'être posées pour que les choses puissent se remettre en ordre. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est en train de se terminer puisqu'on a la vague du changement. On a aussi la joie et la réunion derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oh, il y a trop de cartes qui sautent. Oh, c'est la folie, là. Alors, s'il vous plaît. Ouais, oui, on a l'entrepreneur qui est là. Donc, je vous dis bien, pour moi, là, sur cette seconde énergie, c'est très lié au financier, à ce qu'on met en place, à cette sécurité, en fait, matérielle, en fait. Mais cette sécurité matérielle ne peut se trouver que quand on trouve la sécurité à l'intérieur de soi, en fait. Hein. Et c'est vraiment lié, quoi. Cette sécurité extérieure, financière, ne peut se trouver que quand on trouve la sécurité à l'intérieur de soi, d'accord? On a quelque chose, vous voyez, on parle de s'affirmer. Pour moi, c'est vraiment ce positionnement-là. Il y a quelque chose qui va se positionner à l'intérieur différemment.
voyez, comme si on passait du mode un peu, bah ouais, mais j'ai pas de chance ou j'y arrive pas ou machin, à, mais en fait, c'est à moi de passer à l'action pour y arriver, quoi. Vous voyez, il y a peu un truc comme ça. Alors on a le droit, justement, vous voyez, ce rêverie-là, c'est vraiment de prendre le temps aussi, comment dire, c'est-à-dire s'il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être vues et qu'on court partout, forcément on n'a pas le temps, vous voyez, c'est un peu de la fuite de ce qu'on a besoin de voir à l'intérieur de soi. Donc il faut prendre le temps de s'arrêter pour pouvoir se positionner derrière, vous voyez. Faut être plus se positionner, c'est pas face à l'autre ou quoi, ça peut, mais pas que. Là, c'est vraiment un positionnement intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'on passe en fait d'un mode à un autre, c'est-à-dire qu'on était encore un peu dans un mode de ouais, mais bon, j'en ai marre, j'ai pas de chance, je mérite et j'ai pas et machin, etc. Et là, on passe vraiment au mode, mais en fait, bah ouais, mais c'est aussi de ma part de responsabilité. Et si je bouge pas, et si j'avance pas, et si je fais pas les choses, vous voyez, mais c'est lié à des libérations qui ont besoin d'être vues, hein, à du karma, du transgénérationnel, etc. Donc c'est ok. C'est-à-dire qu'on avait besoin de le vivre pour pouvoir le comprendre, une fois de plus. Il n'y a pas de hasard, ok? Et on a vraiment le côté entrepreneur. N'hésitez pas, c'est-à-dire écoutez-vous si vous avez besoin de prendre l'air. Vous voyez, le fait d'avoir peur de manquer, ça peut créer ce truc de bah non, il faut que je fasse, je peux pas aller me faire plaisir parce que là, me faire plaisir, je peux pas puisqu'il faut que je fasse ça et si je fais pas, bah je peux pas avoir, etc. Et du coup, on se perd là-dedans, mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est une libération intérieure qui a besoin d'être vue, mais ça n'empêche pas que si on a besoin d'aller prendre l'air, parce que là, je ne peux plus, j'ai besoin d'aller prendre l'air, et ben c'est de s'écouter, c'est de savoir s'écouter. Mais il y a un positionnement qui est en train de changer à l'intérieur, en fait. Pour moi, sur cette seconde énergie, c'est vraiment un positionnement intérieur qui est en train de changer. C'est quelque chose qui traîne depuis un moment, d'accord? Alors, c'est qui traîne, entre parenthèses, parce que c'est que toutes ces étapes étaient nécessaires, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était redondant, vous voyez, qui se répète en fait. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, un positionnement à l'intérieur qui est en train de bouger pour aller vers quelque chose où on prend beaucoup plus ses responsabilités, où on avance différemment en fait. Ouais, on a de nouveau l'air frais, hein, donc n'hésitez pas si vous ressentez que vous avez besoin d'aller prendre l'air, allez prendre l'air. Vous voyez, on a l'occasion de pardonner hein, derrière tout ça, mais ça peut être à soi-même aussi, hein, de faire la paix avec soi pour aller vers des relations aussi beaucoup plus sereines et saines. Ok, alors sur le ligne, ça fait déjà 22 minutes que je cause. Alors, je regarde l'heure parce que j'ai un rendez-vous après. Alors là, ouais, je suis pas du tout organisée aujourd'hui. Alors, bah, pas du tout. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Il y a des carapaces, on se protège, il y a des émotions qui remontent. Il y a des transformations, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Vous voyez, on a les transmutations, beaucoup d'émotions. Et on se protège. Donc, il peut y avoir de la distance actuellement sur le lien qui est nécessaire pour libérer ce qu'on a besoin de libérer chacun de son côté. On a l'ancrage ciel. Donc, on est très connecté, on ressent les choses, on se ressent aussi sur le lien. Ok, il y a l'équilibre hein, qui arrive. Hein. Vous voyez, il y a des transformations. Transformation et transmutation. Alors, ça transforme. Ça transforme dur dans l'énergie. Pour aller vers un équilibre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien? Je ne vais pas forcément prendre toutes les cartes là. Hein. On a des libérations. Ouais, alors, vous voyez, on a quelque chose là où vraiment on ne se sent pas bien. On a cette perte qui est là. Donc, vous voyez, il y a cette peur de manquer, cette peur de perdre qui est présente là. Donc, c'est lié pour moi à chacun un héritage, entre parenthèses, qui a besoin d'être vu chacun de son côté. Pour moi, avec cette prise de distance, parce qu'il y a des choses qui se libèrent, mais derrière, ça amène une ouverture qui va être complètement différente sur le lien. Là, ça secoue. Hein. On vous dit d'écouter vos intuitions sur le lien. Il y a beaucoup de pensées, d'accord mais ces libérations vont amener à une ouverture. Ouais, là, il y a des énergies un peu lourdes. Hein. Il y a du changement qui arrive. Mais énergétiquement, dans la matière, ça peut paraître un peu lourd. On est fatigué. Il y a pas mal de choses qui se libèrent. Mais pour moi, vraiment, dans l'énergie, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et de changer. Ouais, on a l'enfermement et vous voyez, on a des prises de décision. Et ces prises de décision vont amener à une ouverture, justement. Oh, bah alors, c'est les mêmes cartes qui tombent. On a la colère sur le lien et on a la réunion, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose, effectivement, là, des choses importantes qui se libèrent.
Beaucoup d'émotions qui remontent sur le lien. La colère, ça peut être envers l'autre, mais pas que, hein, d'accord, où on se ressent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être en colère contre l'autre et l'autre va ressentir une colère différemment vers autre chose, d'accord. Mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de différent, une ouverture différente. On a le détachement qui est là, hein. Ok. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir plus loin sur le lien. Et prenez le temps. Il y a beaucoup de peur qui remonte, beaucoup de peur. Il y en a un des deux, ça peut être sur le lien, et l'autre sur autre chose, d'accord. Il y a des rapprochements qui arrivent, beaucoup de pensées. Vous voyez, prenez le temps de vous poser. Juste regarder un peu de chine. On a le nouveau partenaire qui sort, vous voyez, et le chakra du cœur. L'ouverture à autre chose, en fait. Hein. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, il y en a deux ou les deux qui quittent des situations qui étaient présentes effectivement dans la matière, d'accord, pour pouvoir ouvrir son cœur. Hein. Moi, il y a vraiment quelque chose là où on s'ouvre à l'amour différemment, en fait. On prend conscience de l'amour. On dit bien qu'il y a des progrès constants, donc que les choses avancent. La loi d'attraction qui est là, mais... Et il y a bien des signes qui sont présents sur le lien. Donc les signes, vous les avez. Donc s'il y a des peurs, je comprends les doutes, je comprends les peurs. Les signes, vous les avez. Ça fait partie du chemin. À un moment donné, on n'a plus peur. On se libère des peurs. On se libère de tout ça. Ça se fait petit à petit. D'abord d'un côté, puis de l'autre. D'accord ? En fonction des parcours, chaque parcours est différent, unique. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant pour réaliser que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Elle est belle la carte. Et l'amour infini est derrière. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité, dont vous êtes le centre. Le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. C'est beau. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage pour les libérations. Je vous envoie plein de belles énergies et plein d'amour. À bientôt.